Le grand enseignement de cette soirée électorale, qui était le premier test dans les urnes depuis la présidentielle de mai 2017, c'est qu'on est quasiment sur un match nul entre la liste du Rassemblement national de Marine Le Pen qui arrive en tête et celle Renaissance emmenée par la candidate macroniste Nathalie Loiseau, alors même que les proches d'Emmanuel Macron redoutaient ces derniers jours qu'on ait un écart jusqu'à 3, 4, voire 5 points. Ils avaient peur d'être très nettement distancés. Ce n'est pas le cas à la suite de ce scrutin européen. La grande conséquence qu'en tirent les proches d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils considèrent qu'ils ont désormais mandat pour poursuivre et même accélérer les réformes que le chef de l'État avait dans les cartons, en l'occurrence celle de l'assurance chômage et celle des retraites, qui sont des réformes plutôt d'inspiration libérale. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent aujourd'hui que l'électorat de droite est revenu dans le giron macroniste, qu'il est complètement parti de la droite, qui est morte, quasiment morte, à la suite de ce scrutin. Par ailleurs, le chef de l'État exclut désormais de changer de Premier ministre. Édouard Philippe est conforté à son poste. Second grand enseignement de ces élections européennes, c'est que le vieux clivage gauche-droite, pour l'instant, semble bel et bien mort et enterré. On voit bien que les deux listes qui arrivent en tête, eh bien, c'est le Rassemblement national et la liste macroniste qui trustent vraiment les pôles positions avec plus de 10 points d'écart sur leurs rivaux. Les Verts, qui arrivent en troisième position, sont plutôt une jolie surprise par rapport à ce que les sondages avaient prévu. Ce soir, la grande surprise, c'est le crash industriel de la droite. Les Républicains qui se retrouvent autour de 8%, sous la barre des 10%, c'est le plus mauvais score de l'histoire de LR dans des élections européennes. C'est pire encore que le score de Nicolas Sarkozy en 1999, qui avait fait 12,82%. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait démissionné, il était tête de liste, et on entend déjà des voix au sein des Républicains dire que Laurent Wauquiez ne pourra pas se maintenir à la tête du parti. Alors, ultime enseignement, plutôt une cote d'alerte, c'est qu'après 28 semaines de mobilisation des Gilets jaunes, on constate que la France est coupée en deux. On a d'une part la zone rurale qui ont assez massivement voté pour le Rassemblement national et des métropoles, des grandes villes qui sont plutôt macronistes, plutôt écolos. Il va falloir faire très attention à ce clivage avec cette France coupée en deux.